pollution, elle va doubler. Alors là, je peux dire que les voitures qu'on fait actuellement à 30 km/h, ça pollue 3 fois plus. Tu peux plus passer tu es en seconde, en sur-régime tout le temps, tu vas voir les pots d'échappement, et en plus tu vas mettre une demi-heure au lieu de mettre 30 secondes. Pour faire quoi ? Pour aller d'un point à un autre. Donc comment veux-tu polluer moins en une demi-heure qu'en 10 minutes ? C'est totalement impossible, t'as un moteur qui tourne. Les mecs, ils ont vraiment rien dans le chou, quoi. Tous les techniciens le savent, qu'à 30 à l'heure, une bagnole, comme on fait actuellement, pollue beaucoup plus. C'est surtout que les voitures actuelles sont prévues pour polluer moins à 80 à l'heure. À peu près, oui. Et encore, non, il y a certains modèles qui polluent moins à 110. Ça dépend des véhicules. Mais disons que les voitures légères actuellement, 80, ce serait effectivement 80. T'as dit effectivement. Là. Bon, mais sûrement pas 30. Parce que 30, là, je peux te dire que je sais ce que c'est que de rouler à 30 avec une voiture, je peux te dire que vas-y la consommation. Alors là, non, mais les autoroutes à 110, c'est pas mal. Bah non, c'est con. C'est complètement con. Oui. Mais tu vas ouvrir des dortoirs sur le bord de l'autoroute. Tu n'imagines même pas comment tu chier sur une autoroute à 130 déjà. Moi, ça m'est arrivé avant. Dans le temps, j'aimais bien rouler la nuit parce que la nuit, dans le temps, il n'y avait pas tous les radars, tout ça. Tu avais des autoroutes où tu étais quasiment tout seul et tu pouvais foncer à 160, 180, ça dépendait. Hein. Et au moins, ça permettait de pas se faire chier, donc d'être un peu plus attentif. 130, quand tu es dans des moments où il n'y a pas de circulation, 130 sur autoroute, c'est hyper dur de rester à 130. Dès que tu lâches le truc, tu es tout de suite à 140, tout de suite, tellement tu te fais chier. Tellement tu as l'impression d'être à l'arrêt à 130. Alors à 110... Mais qui est-ce qui a décidé ça alors ? Mais à 110, mais sur autoroute, mais un jour, si je t'emmène à Marseille en bagnole, à 110 sur l'autoroute, tu vas pas tenir le coup. C'est mortel, quoi. Tu te fais chier, tu as l'impression d'être en panne, quoi. Non, ça va être invivable. Mais qui est-ce qui a décidé de faire ça ? C'est juste que les mecs le problème maintenant avec les gouvernements, c'est que l'activité maîtresse des gouvernements aujourd'hui, c'est de mentir, c'est-à-dire de prendre les gens pour des cons. Ils font rien d'autre que ça. Donc ils te disent qu'ils font ça, un truc. Non, mais ils font que ça. Sauf qu'ils le font en plus mal. Non seulement ils font que mentir, mais en plus ils savent pas mentir. Donc ils te disent, on fait ça pour que ça pollue moins. En réalité, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'ils veulent absolument parce qu'avec des voitures électriques, tu auras moins ce problème parce que c'est un petit peu plus. Parce qu'avec une voiture électrique, tu auras moins ce problème de consommer plus en roulant moins vite. Donc ils veulent absolument obliger, sans le dire, les gens à acheter de l'électrique parce que mais ils ne le disent pas, leur but en plus. C'est ça qui est lamentable. Alors qu'en fait, l'électrique, dans 20 ans, il va y avoir un raz-de-marée de gens qui voudront arrêter l'électrique, parce que l'électrique c'est hyper polluant, mais à un point. C'est de l'électricité centrale nucléaire, c'est les batteries, c'est hyper polluant, parce que les batteries qu'on utilise là, maintenant, on pourrait utiliser des batteries recyclables, mais ça coûterait trop cher. Parce que les batteries... Alors pourquoi ils font ça alors ? Donc on prend... Parce qu'ils prétendent, parce que des gens comme Hidalgo et tout sont des fanatiques de la voiture électrique. À mon avis, ils ont des parts, de marché. Ils ont placé leur pognon là-dedans. Non, mais ils veulent moins de pollution atmosphérique, t'es d'accord ? C'est pas du tout. Mais ils sont pas idiots. Mais si, ils sont idiots, crois-moi. Crois-moi, si tu savais l'impact ridicule que ça... Tu sais qu'en plus, les mesures, les effets d'annonce de Hidalgo en disant « Votre voiture à Paris ne peut plus rouler si elle a plus de 15 ans, patati et patata, patati patata », il n'y a pas une seule personne dans Paris qui a changé ses habitudes. Tous les gens qui ont des voitures de plus de 15 ans, tu sais où ils sont, les voitures de plus de 15 ans ? Elles sont quasiment toutes dans le 16e. C'est toutes des magnifiques bagnoles parfaitement entretenues. Les plus belles bagnoles qui circulent dans Paris actuellement, c'est des bagnoles qui ont 20-30 ans. Et les mecs, ils n'en ont rien à branler. Tu vois. Ils ne polluent absolument pas plus que les autres. Et de toute façon, ils ont de quoi payer les amendes. Ils s'en contrefoutent. Tu vois. En plus, si tu veux, ça n'a aucun effet. C'est vraiment histoire des... Tu vois, c'est du caca nerveux permanent. C'est des effets d'annonce. Mais c'est vraiment pour attirer les votes des abrutis.
ça, vraiment. Moi, quand je discute de ça avec des gens, les fanas, tu vois, qui disent les gens, il faut qu'ils aillent travailler à vélo, tu vois, mais ils s'imaginent, parce qu'ils ont 19 ans, qu'ils auront envie d'aller faire 50 km à vélo tous les matins sous la pluie pour aller travailler. Mais tu vois, je veux dire, il faut réfléchir un tout petit peu, 5 minutes. Quoi. Il y a 80% des gens qui vont bosser le matin aux heures de pointe, 80% sont dans les bagnoles. 80%. Tu les mets où dans les métros? Faut réfléchir 5 minutes. Parce que c'est les heures de pointe le problème. Tu les mets où dans le métro? T'as déjà vu le métro aux heures de pointe? C'est complètement débile. Et tout ça est complètement con. C'est juste une façon d'essayer d'attraper les voix des inactifs. Et les inactifs, à Paris, il y en a de plus en plus. Parce que ça devient résidentiel. De plus en plus de gens maintenant qui travaillent pas à Paris. Et c'est terrible. C'était la seule capitale d'Europe qui était restée une ville d'activité, qui avait réussi à lutter contre la muséisation. Pourquoi ils font ça alors? Pour le tourisme, voilà. Pour le tourisme, moins de bagnoles, pour plus de tourisme. Enfin bref, comme les pays du tiers-monde, il n'y a plus que le tourisme. On ne sait plus rien faire d'autre que de piquer le pognon des touristes. Voilà. Activité principale, mercantile de merde. Et moi, j'en peux plus. J'ai encore voté Hidalgo la dernière fois. Elle a trouvé le moyen de foutre tout le blé de la ville de Paris à Decaux, qui a foutu ses vélos là, de merde, qui n'ont jamais marché. Elle a signé un contrat qu'elle n'a pas lu avec Decaux. Decaux, ça y est, les vélos, il les fournit plus, parce qu'il a dit bon, ça marche pas. Mais évidemment, elle n'avait pas lu ce contrat, alors qu'elle a que ça à foutre. Elle était lumière juste pour lire les contrats. Mais tu vois, ça lui prendrait 10 minutes par jour de boulot, c'est encore trop. Donc elle n'a pas vu que pendant 50 ans, elle doit des thunes à Decaux. Pendant 50 ans, elle va garder les espaces publicitaires, parce que c'était marqué dans le contrat que si on lui... Et tu crois que Rachida Dati c'est mieux? Ou Agnès Buzyn? Mais c'est pareil, je peux plus, je vais pas voter. Je peux plus, tu vois. Là, j'en peux plus. J'en peux plus, ils sont tous trop cons. C'est uniquement de l'électoralisme, personne ne s'occupe des vrais problèmes, il n'y a pas un seul endroit où tu peux aller pisser dans Paris, ça fait combien de décennies que ça dure. Alors maintenant, dans le temps, il y avait des petits bistrots dans tous les coins, avec un café à 50 centimes de francs, je ne sais pas si tu te rappelles, avant l'euro. Les petits bistrots, c'était 50 centimes de francs le café. Parce que c'est 50 centimes de francs, ça fait 10 centimes d'euros. Même pas. C'était ça le prix du café. Donc, tu avais envie d'aller pisser, tu buvais même pas ton café, tu mettais la pièce, tu allais pisser. Maintenant, il y a plein d'endroits où il n'y a plus de bar. Donc, il faut que tu prennes une table. Il faut que tu t'assoies à une table, que tu attendes que le garçon vienne te servir, parce que c'est réservé aux clients, pour pouvoir aller pisser et payer 5 €. 7,50 € un fond de verre de rouge. Et en plus, et tu vois, mais c'est complètement dingue. Et ça, évidemment, trouver des solutions. Alors, une sanisette pour 100 000 habitants. Et c'est délirant. Et ça, par contre, c'est pas un problème, ça. Bon, ça suffit.